dont les enfants de notre quartier, parfois appelés les fils de la Médina, Ouled Haratona, Najib Mahfoud, transforme un simple quartier populaire du Caire en une image réduite du monde et de l'histoire humaine. Ce lieu clos devient le théâtre d'un drame universel où se succèdent l'injustice, la révolte, l'espoir et la désillusion. À l'origine du récit se trouve Gabalaoui, le fondateur du quartier, retiré dans sa grande demeure comme une divinité lointaine. Son premier descendant, Adham, est chassé pour avoir désobéi, inaugurant ainsi l'histoire de l'exil et de la souffrance. Dès lors, la ruelle est livrée à la violence et à l'oppression. Apparaissent ensuite Gabel, Rifa' et Qasim, chacun porteur d'un message de justice et de paix. Ils tentent de libérer les habitants, mais leurs enseignements sont rapidement trahis par leurs successeurs, qui transforment l'idéal spirituel en instrument de domination. Le roman prend ainsi la forme d'une grande allégorie des religions monothéistes. Les figures des prophètes sont transposées dans un cadre quotidien et le sacré se mêle à la misère des hommes. Mahfouz ne rejette pas la religion, il montre plutôt combien son message, fondé sur la justice et l'égalité, peut être détourné par les ambitions humaines. La foi, née pour libérer, devient parfois un moyen de soumettre. Dans la dernière partie du récit, Arafa incarne un nouvel espoir, celui de la science et de la raison. Contrairement aux autres héros, il ne s'appuie pas sur la révélation, mais sur la connaissance. Toutefois, cette tentative conduit à une catastrophe symbolique, la mort de Gabalaoui. Dans cette fin tragique, Mahfoud suggère que la science, si elle peut éclairer l'homme, peut aussi le priver de ses repères spirituels. Elle ne garantit pas à elle seule une justice durable. Il faut replacer cette œuvre dans son contexte. Les enfants de notre quartier, parfois appelés les fils de la Médina, a provoqué de vives polémiques dans le monde arabe en raison de son interprétation symbolique des figures religieuses. Longtemps interdit, le roman a valu à son auteur autant d'admiration que d'hostilité. Lorsque Mahfouz reçoit le prix Nobel de littérature en 1988, son œuvre est consacrée à l'échelle mondiale. Mais cette reconnaissance s'accompagne d'une violence tragique. En 1994, il est victime d'une tentative d'assassinat directement liée aux accusations portées contre ce roman. Ainsi, le destin de l'écrivain rejoint celui de ses personnages. Comme eux, il paie le prix de la parole libre et de la recherche de vérité. Son œuvre devient alors non seulement une parabole sur l'histoire de l'humanité, mais aussi un témoignage sur la difficulté de penser le religieux dans le monde moderne. La coexistence des deux titres, les enfants de notre quartier et les fils de la Médina, reflète d'ailleurs la réception contrastée de ce roman, situé entre tradition et modernité. La vision de Mahfouz est profondément tragique. L'histoire ne progresse pas vers un avenir définitivement juste, elle se répète selon un cycle immuable. Oppression, révolte, espérance, puis corruption des idéaux, le quartier devient ainsi l'image d'une humanité enfermée dans ses contradictions. En conclusion, les enfants de notre quartier paraît comme une grande méditation philosophique sur la destinée humaine. À travers la métaphore d'un quartier, Mahfouz interroge la valeur des religions, les promesses de la science et la responsabilité des hommes dans la déformation de leurs idéaux. Le roman pose une question essentielle. L'humanité est-elle capable de tirer les leçons de son histoire ou est-elle condamnée à répéter éternellement les mêmes erreurs ?